Bonjour à tous, bienvenue chez Alpine Foil pour la présentation d'une nouvelle aile de kite foil, la Wave 950. Donc la Wave 950, c'est une aile qui vient compléter la gamme des Wave 700 et Wave 1200. Mais avant de vous parler de la Wave 950, je vais vous faire un petit retour sur les deux ailes, la 700 et la 1200. On va commencer par la 700. Donc la Wave 700, c'est une aile en fait qui est une aile relativement rapide, très polyvalente. C'est une pure aile de carving et de freeride, une aile qui est un peu passe-partout, c'est-à-dire qu'elle va, quel que soit le plan d'eau, que ce soit houleux ou lisse, c'est une aile qui va s'adapter. C'est une aile qui est très maniable et rapide. La Wave 1200, en fait, c'est une aile un petit peu différente. Donc le cahier des charges de cette Wave 1200, initialement, c'était une aile qui a été conçue pour les riders plutôt expérimentés qui cherchaient à améliorer leur pratique strapless. Donc en fait, ce qu'on avait souhaité, c'est une aile très tolérante qui permet vraiment de corriger les fautes d'appui et du coup d'avoir beaucoup de facilité. Elle a été conçue, bien entendu, pour la vague, pour avoir la capacité à se déplacer à très faible allure, pouvoir faire des demi-tours pratiquement à l'arrêt dans une vague, tout en se laissant pousser par la vague. Cette Wave 1200, sa particularité, sa vraie particularité, c'est sa plage de vitesse qui est très élevée par rapport à la surface de 1200 cm². C'est-à-dire que généralement, pour ce type de surface, on va pouvoir évoluer lentement, mais malheureusement, si on doit accélérer ou si le vent monte, on a tendance à se faire éjecter puisqu'en fait on est en surportance. Et c'est le cas notamment par exemple quand on est en vague et qu'on se retrouve en bas de vague où là la pente est un petit peu plus forte, là on se met à accélérer et on se fait éjecter. Donc la Wave 1200, son profil a été vraiment étudié pour ça, c'est-à-dire qu'au lieu que ça se transforme en surportance, on va plutôt avoir une capacité à accélérer et à garder une portance qui est constante, quelle que soit la vitesse de déplacement du foil. Une des caractéristiques de cette Wave 1200, c'est vraiment cette douceur, cette tolérance en termes d'accessibilité, de facilité. Et du coup, rapidement, on s'est rendu compte que finalement, cette aile était parfaitement adaptée à des personnes qui débutent, qui n'ont jamais fait de kite foil, puisqu'en fait, cette aile permet vraiment d'évoluer à très faible vitesse, donc très rassurante au niveau de la pratique. Mais en même temps, lorsque l'on commence à progresser, eh bien, on a envie un petit peu d'accélérer, d'aller un peu plus vite. Eh bien, voilà, cette aile ne sature pas. Elle permet d'atteindre des vitesses de déplacement entre 5 nœuds et 27, 28, voire 29 nœuds en vitesse max. Donc, ce qui est vraiment très important pour cette surface. Une des caractéristiques de cette Wave 1200, c'est un élément dont on parle peu au niveau des ailes. C'est ce qu'on appelle la largeur du centre de poussée. Sur la Wave 1200, la largeur du centre de poussée est de 12 cm. Pour vous donner une ordre d'idée, sur l'aile XLP, la largeur du centre de poussée est de 1,5 cm. C'est un petit peu ce que l'on retrouve sur la majorité des kite foils du marché. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien simplement, si vous reculez votre pied de 1,5 cm ou l'avancez de 1,5 cm, le foil monte ou descend. La Wave 1200 avec ses 12 cm, elle a une tolérance qui est phénoménale et du coup, bien entendu, c'est adapté au strapless, mais c'est aussi parfaitement adapté à des personnes qui débutent et qui ne vont pas forcément avoir cette précision d'appui, qui vont surcorriger ou surappuyer. Donc là, c'est vrai que ces 12 cm, c'était quelque chose d'assez fabuleux en termes d'accessibilité de l'aile. Alors maintenant, vous me direz pourquoi une Wave 950? En fait, c'est tout simple. C'est vrai qu'en ayant ridé et re-ridé récemment la Wave 700, les sensations en carving, maniabilité, elles sont quand même assez exceptionnelles. Et c'est vrai que la 1200, personnellement, je trouvais qu'elle manquait un petit peu de nervosité et de maniabilité et peut-être même un petit peu de glisse. Et donc, j'ai cherché à concevoir une aile qui puisse un petit peu reprendre le meilleur des deux mondes, et tout en ayant à la fois une Wave 700 un peu plus accessible, plus facile pour tout le monde, et en même temps quand même garder à la fois de la vitesse, de la maniabilité, de la tolérance, et surtout d'avoir un maximum de plage basse comme on peut l'avoir sur la 1200. Donc au final, on a retravaillé l'outline, la forme extérieure de l'aile, mais aussi les profils. En fait, les profils
C'est quelque chose qui est extrêmement important au niveau d'une aile de foil. Et c'est vrai que les années passées à concevoir différentes ailes nous ont permis d'acquérir une certaine expérience qui nous a permis d'affiner les profils et d'étendre au maximum la plage devant du profil de l'aile. Donc sur cette Wave 950, eh bien, en travaillant sur ces profils, on a réussi à obtenir une plage basse qui est quasiment identique à la plage basse de la Wave 1200, avec une maniabilité qui est décomplexée, décuplée par rapport à cette Wave 1200, avec aussi plus de vitesse, mais tout en gardant quand même cette super stabilité. C'est-à-dire qu'on voulait absolument garder un centre de poussée très large. Et du coup, sur cette Wave 950, on a réussi à avoir un centre de poussée de 11,5 cm, soit juste 0,5 cm de moins que la 1200. Donc c'est vraiment un gros pari. On a réussi à aller au bout et on est vraiment ravis aujourd'hui de vous présenter cette aile. N'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, on va mettre en test cette Wave 950. Donc vous pouvez nous appeler, on peut vous en expédier une, vous pouvez la tester et ensuite nous la retourner. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça ouvre encore une nouvelle dimension au freeride dans le domaine du kitefoil. Un élément qui est quand même assez important aujourd'hui, de plus en plus, on utilise des pockets, donc des planches de petite taille. Et le fait d'utiliser des pockets, ça suppose aussi de réduire au maximum les touchettes et donc d'avoir un maximum de portance à basse vitesse. Donc des ailes, généralement, on va plutôt utiliser des ailes de grande surface, type 1200. Et là, cette 950, finalement, elle permet de conserver cette évolution à basse vitesse avec la maniabilité en plus. Et donc ça, couplé avec une pocket, c'est quand même quelque chose d'assez sympa en termes de sensations. Voilà, j'espère que cette présentation vous a donné envie de tester cette nouvelle Wave 950 pour le kitefoil. Merci à vous.